Eh bien les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui, on se retrouve par un temps glacial pour vous présenter cette magnifique Porsche 924 qui est très spéciale. C'est parti. What is freedom? I think I stole this from Bob Dylan, but maybe I stole this from Woody Guthrie. Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night, and in between doing exactly what I want to do. Bon les amis, on se retrouve avec ce vent glacial. Tout à fait. Il fait vraiment super froid aujourd'hui. -2 avec du vent, ça nous fait température ressentie, Jimmy? -4000. À peu près. On est à peu près sur cette ambiance-là. Bon, avant de commencer déjà, on remercie Armand de nous avoir prêté sa voiture du coup pour le tournage. Ouais, ça c'est bien sympa ça. Et puis 924, on rappelle Armand est un jeune qui roule en Porsche et on va vous montrer qu'on peut rouler en Porsche même avec un petit budget. Avec un petit budget, il suffit voilà, de mettre un peu la tête sous le capot et d'apprendre, parce que tout le monde en est capable. Il suffit voilà, de prendre le temps d'apprendre, chose qu'on ne fait pas avec Théo malheureusement. Mais c'est parti, on va vous montrer un peu les détails et la préparation apportée sur cette magnifique 924. Puisque voilà, c'est un peu la mal aimée chez Porsche, faut oser le dire. Hein. Ouais. Actuellement, voilà, 924, toutes les Porsche avec les moteurs avant sont mal aimés. Voilà, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est la Porsche la moins chère qu'on retrouve sur le marché de l'occasion actuellement, la 924. Mais franchement, avec une préparation comme ça, moi je dis oui. Donc on va vous montrer tout ça en détail. Donc au niveau de cette 924, au niveau de l'extérieur, pas de grosses modifications à part de l'esthétique. Donc là voilà, on remarque les stickers sur le capot, sur les portières également. Donc bien entendu, feu escamotable. Yes, on a les attaches rapides aussi. Attaches rapides sur le capot. Aussi on a quoi? Elle a été repeinte. Elle était grise de base, là elle est dans un bleu. Un bleu qui lui va très bien. Après, en caméra, je ne sais pas ce que ça peut donner comme bleu. Mais voilà, c'est un bleu de type bleuté. Voilà. Bleuté, exactement, on ne peut pas dire mieux. Donc elle est un peu enneigée, ça lui va très bien aussi. Là, donc toujours des petits stickers. Donc au niveau de la monte des pneus, on est sur du 185 60 R14, donc en 14 pouces. Donc on peut voir que celle-ci a un peu vécu. Ouais, mais elle est utilisée comme il se doit. Elle est utilisée comme il se doit, mais c'est ça qui est appréciable. On retrouve. À savoir que Armand fait régulièrement du circuit avec sa voiture. Donc comme quoi, même avec un petit budget, on peut s'amuser même sur circuit. On retrouve également l'espèce de petit spoiler qu'on aimait beaucoup faire dans les années 80, en espèce de mousse. Ouais. Voilà. Et après, j'ai un truc à rajouter, on retrouve la vitre qui fait 10 mètres carrés à l'arrière. Exactement. Si vous la cassez, aquarium. À remplacer, ça doit valoir le prix de la voiture. Non, et puis je trouve que son blague à part, ça a plutôt bien vieilli, parce qu'à l'époque ça avait tendance à se craqueler, ces mousses, etc. Bah, c'est costaud en fait. Hein. Là, ça a plutôt bien vieilli. Donc voilà, et c'est surtout à l'intérieur que les modifications sont beaucoup plus importantes. Je te laisse faire le tour Théo, on va montrer tout ça. C'est parti. Alors, déjà pour entrer, c'est aussi technique que dans le Speedster. Voilà, parce que comme vous le remarquez, celle-ci est entièrement arceautée. On a des arceaux qui remontent jusqu'ici et qui vont jusqu'à derrière les sièges. Bien entendu, sièges baquets. Donc des OMP avec bien entendu les passages pour les harnais. Donc on a un maintien qui est idéal pour bolider. Ça c'est appréciable. Les gens doivent le sentir à la caméra, mais ça doit trembler tellement qu'il fait froid. Il fait très froid. Donc là, après, maladie aussi des 924, 944, c'est le tableau de bord qui craque souvent avec
avec le temps. Bah, avec le temps, la chaleur, hein, tout ça, l'humidité, ça finit par péter. Après celle-ci, voilà, est avant tout utilisée pour du bolidage. Je pense que rarement, sans vouloir trop m'avancer, se fiche un peu du il côté apporte esthétique. pas forcément un gros intérêt à la craquelure du tableau de bord, mais c'est ça qu'on apprécie. Là, très important, pour couper les harnais en cas de bolidage excessif. Vous sortez, il faut s'extirper de la voiture. Là, vous coupez les harnais. On a le même bouton que dans une Lamborghini Huracan Aventador ou Urus. Donc voilà, après, donc bien entendu, hein, boîte méca, le pommeau d'origine de l'époque. Là, on a quelques manomètres. Donc là, on a la pression d'huile. Et non pas du turbo, parce qu'il n'y a pas de turbo hein, là-dedans. Hein. Donc là, on a une horloge. Et le voltage. Et le voltage de la batterie. Donc très simple. Là, on a tout ce qui est la partie ventilation. Et on va vous montrer plus en détail le tableau de bord. Là, déjà, on a un volant, enfin les jauges. Là, on a déjà un volant tulipé, donc qui se détache. Donc vous pouvez le ressortir. On a à droite le compteur kilométrique. Au centre, le compte tours, gradué jusqu'à 6500 tours. Et à gauche, donc la température d'eau et également la jauge à essence. Voilà pour les informations, tout ce qu'il y a de plus basique, mais il y en a déjà bien assez. Donc petite spécificité qu'on retrouve sur les 924 et sur les Porsche de manière générale, vous avez le frein à main qui se situe à gauche du siège conducteur. Et contrairement au 911, sur la 924, la clé ne se trouve pas à gauche du volant, mais à droite, comme sur la plupart des voitures. Donc sur les 911, ça se trouve juste ici, là on l'a à droite du volant, tout simplement. On peut remarquer Théo Ça filme là? Oh, j'ai super froid. qui a quelques difficultés avec les températures actuelles. Et après ça se dit c'est amoureux du Vercors. Quoi. Mon Exactement, cul, mountain driver. la montagne ça nous fait chier. Ouais. Bon, alors on passe à l'intérieur du moteur dans un état cosmétique clinique. On peut même voir on a un dégradé, une sorte de tie and dye un petit peu entre la couleur d'origine et le bleu repeint. On a un style écaillage super sympa juste ici. Alors voilà, Et ça a été repeint. À savoir que, bon, je pense qu'on peut en parler, mais Armand a acheté cette voiture 200 €. Donc quand même pour 200 €. Bon, après elle était dans un état... J'allais y venir, elle était dans un état très compliqué et avec du temps et beaucoup de patience. Voici ce qu'il en a fait. Donc quand même, comme quoi c'est possible. Alors au niveau du moteur, Jimmy, je voulais m'attarder un petit peu, Là-dessus, on est sur le petit moteur donc, qui développe d'origine 125 chevaux, donc un moteur qui est atmosphérique. Là, sur les modifications qu'il a apportées, il n'y a pas eu de passage au banc, mais il pense pouvoir en sortir, enfin avec la modif et la puissance d'origine, techniquement, elle sortirait 150 chevaux. Mais sauf que déjà de base, est-ce qu'elle sort les 125 chevaux? Vu que c'est un Atmo, tu vois, Jimmy? C'est la question. À voir. Après, on retrouve une barre anti-rapprochement parce qu'on le répète, la voiture est également sur circuit. Et donc voilà, après, c'est un moteur 4 cylindres en ligne. Donc, qui est, je crois, la partie basse du moteur qui est d'origine Audi, il me semble. Exactement. Le bas moteur. Et le haut moteur développé par Porsche. Et après, tu te rends compte que ces voitures, on n'en voit pas beaucoup, mais ça a été quand même produit à plus de 150 000 exemplaires. Tout à fait. Je pense qu'il y en a eu beaucoup aux États-Unis, comme les 944. Et c'est des voitures qui ont vraiment de la gueule. C'est moins large qu'une 944, d'ailleurs, une 944 qui est juste derrière, là, comme on peut le voir. On va vous la filmer après. Vous allez voir un peu la différence au niveau de la largeur. Et c'est vrai que comme disait le Théo, cette voiture quand même a été un vrai succès, bien qu'aujourd'hui ce soit un peu la mal aimée des Porsche d'occasion. À l'époque ça avait eu un vrai succès de par le fait que ce soit une voiture qui était déjà plus abordable que tout ce qui était 911 à l'époque. Et en plus de ça, vous aviez une voiture qui avait un super comportement, avec une répartition des masses qui était plutôt bonne, puisque pour la répartition, ils sont allés jusqu'à mettre la boîte à vitesse à l'arrière pour avoir une meilleure répartition des masses. Donc voilà, on a quand même une voiture qui a un comportement assez sympa. Bon, du coup, pour vous montrer un peu la différence au niveau des ailes entre la 924 ici et la 944. Là, sur la 944, on s'aperçoit que sur l'aile arrière, on a vraiment un angle qui élargit l'aile, tandis que sur la 924, c'est beaucoup plus plat. Pareil sur la face avant, où l'aile est beaucoup plus arrondie sur
sur la 924, alors que sur la 944, je vais vous montrer, on a un angle voilà, qui est beaucoup plus prononcé. Voilà les principales différences esthétiques entre les deux modèles. Donc c'est parti pour l'essai routier. Alors on va essayer de parler un peu fort parce que le bruit est assez important à l'intérieur. C'est agréable pour les oreilles. Bon, on est quand même mieux à l'intérieur. Ouais. Le chauffage est à fond. Parce que bien entendu, on n'a aucune garniture à l'intérieur, aucune moquette, donc ça résonne un peu. Bon, alors là, on est dans un petit village. Et bah déjà, on sent que c'est un peu raide quand même. Hein. Ouais. Déjà, tu as quand même l'arceau, la barre anti-rapprochement à l'avant. Tu sens que la caisse, elle est faite pour virer à plat. Exactement. Regardez un peu au niveau de mes pieds. Il y a juste un extincteur, une plaque pour mettre les pieds. À côté, elle était vraiment civilisée quoi. Que là, c'est une caisse de course quoi. T'as l'impression que tu vas avoir le Tripmaster là et qu'on part sur le Monte Carlo historique quoi. C'est ça. C'est énorme, je trouve. J'adore cette sensation. Moi, la mienne, si je l'avais gardée plus longtemps, je l'aurais mise comme ça en version course. Quoi. Bon, on est désolé si vous nous entendez pas très bien, le son est pas top, mais là c'était difficile de faire mieux en toutes les circonstances. Le plaisir est décuplé du coup. Et on le rappelle, il n'y a pas du tout d'assistance, donc pas de SP, pas d'ABS. On meurt comme un homme. Donc là on est sur une boîte 5 vitesses classique. La boîte franchement guide bien. Elle est souple, elle n'est pas dure. La direction, bon, t'as le volant qui est de travers, mais ça fait partie du charme. On a les deux feux qui sortent, qui sont typiques des 924, 944, toute cette série-là de Porsche. Et non, je trouve ça super intéressant. Petit détail aussi, Armand il a fait décaler le contour pour qu'on ait vraiment la zone rouge en haut, comme dans les voitures de course à l'époque. Non, que dire, c'est super sympa comme pièce. Non, ça donne envie d'acheter une pièce comme ça. Ah, c'est clair. Ça prend des tours un peu quand même. Ah ouais. Oh, les retours sont fous. Ouais, les retours sont pas mal. Je sais pas ce qu'on va entendre dans la caméra, mais je pense que les sensations que vous en aurez en regardant la vidéo, autant que nous en volant, enfin c'est ce qu'on recherche. Regardez comme il est fier comme un bar tabac. Ah, et comme quoi t'as besoin de... ça fait 125 chevaux. T'as pas besoin de... Comme on se fait plaisir quoi. Et les amis, quand cette vidéo sortira, je pense pas qu'on aura annoncé un truc. Mais avec Jimmy on a vraiment un projet là pour 2022 qu'on va préparer tout au long de 2021. On vous en reparlera plus tard. On va faire une vidéo spéciale pour ce projet et ça va être vraiment quelque chose de pas mal. Ça concerne les anciennes, petit indice. Voilà, ça concerne les anciennes. Donc restez branchés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça permet de soutenir la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Et ça nous permet de créer du contenu toujours plus qualitatif, toujours plus plaisant pour vous. Voilà. Bon, t'en penses quoi mon Jimmy? Alors là tu parles pas, là c'est que t'es bien. Je parle pas beaucoup, c'est que je suis bien. Ouais. Non, franchement c'est hyper agréable à conduire. Franchement ça donne envie d'en avoir une comme l'a dit Théo. Aujourd'hui on cherche à la puissance, on a des constructeurs qui font des voitures avec 400 chevaux dans lesquelles on n'a aucune sensation. Aujourd'hui, moi personnellement,
après, attention, hein, mes propos n'engagent que moi, mais mettre 35 ou 40 000 euros dans une A45 d'occasion, mettre peut-être 5 000 euros là-dedans, je préfère 100 fois rouler avec ça tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais m'amuser avec ça qu'avec une A45 à 35 000 euros, quoi. Le but aujourd'hui, en tout cas pour nous, pour Théo et moi, je pense qu'il sera d'accord avec moi, c'est que l'automobile, on cherche justement vraiment ça, le fait d'avoir des sensations, le fait d'avoir du plaisir. Aujourd'hui, les 400 chevaux, ça veut rien dire, hein. Sur une fiche technique, avoir du plaisir, c'est pas du tout lié à une fiche technique, c'est lié à ça, quoi. À de l'authenticité. Une philosophie, de l'authenticité, position de conduite, un bruit, voiture rigide. Voilà, on n'en demande pas plus. Là, on a, allez, avec la préparation, même si on tape à 150 chevaux, voilà, on a 150 chevaux, mais on s'amuse. Aujourd'hui, il y a des voitures à 50, 60 000 euros qui ne sont pas capables de nous donner ça. Donc aujourd'hui, vous voulez vous amuser, le budget, ça ne veut rien dire en passion automobile. Dites-vous bien ça. La preuve avec le kit d'achat qu'on a fait avec 10 000 euros, déjà, vous avez largement de quoi vous faire plaisir. Donc vraiment, faut pas vous freiner. Faut pas vous freiner par rapport à ça. Le budget aujourd'hui, ça veut rien dire. Et Armand nous l'a prouvé avec ça. Et encore merci à lui en tout cas. Regarde dans ces petites routes là sinueuses, c'est super agréable. Et t'as pas besoin de rouler à 120 quoi. Regarde là, on est à 90. T'as l'impression de rouler à 150 quoi. Mais c'est une voiture rassurante quand même, je trouve. Ouais. Bah, en fait, t'as pas d'intermédiaire quoi. C'est toi, la route, t'as aucune assistance. Tu sens tout ce qui se passe. Entre les tremblements du froid et les tremblements dans la voiture, c'est pas la vidéo la plus qualitative, mais c'est celle où on a énormément de sensations par contre. Je pense là des voitures essayées pour l'instant, elle entre dans le top 5 des celles qui donnent le plus de sensations, je trouve. Non, c'est ouf hein, parce qu'on a quand même essayé des caisses quand même vraiment pas mal. Et c'est qu'un début. Hein. C'est qu'un début, mais c'est vrai que franchement, celle-ci a quelque chose de spécial. Bah, on n'a pas essayé vraiment de voiture totalement dépouillée, un peu préparée comme celle-ci. C'est vrai, ouais. Et on comprend maintenant les gens qui se lancent dans des rallyes historiques, etc. Parce que aujourd'hui, aucune moderne est capable de nous apporter ça, hein, qu'on soit réaliste. On pense qu'on va tourner une page avec l'électrique, etc. Mais je pense que même au niveau du thermique, on a déjà tourné une page. C'est-à-dire que ces voitures-là, aujourd'hui, plus personne n'est capable de nous proposer. Tu vois, la phrase que tu as dit, c'était une belle phrase. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, on a déjà tourné, on va se mettre à gauche là-dessus. On a déjà tourné une page dans le sens où, voilà, ça aujourd'hui, plus personne n'est capable de nous le proposer. Donc voilà. Les lois, les règlements, c'est chiant. Et oui, merci. Merci. On est en train de faire une marche arrière là, Jimmy. Ah ouais, on recule. Parfait. Et bilan de cet essai routier, Théo? Bilan, je vais voir combien il veut me reprendre la Mégane et, et puis voilà. Non, franchement très positif et ça confirme nos attentes. On s'attendait à conduire une voiture hyper amusante et c'est le cas, pas déçu du tout. Ah non, tu sais, des fois on met des voitures. Alors, sans citer les voitures, mais ouais, il y en a certaines qu'on a essayé sur la chaîne. On a des problèmes. Et non, et puis c'est pas le but non plus. Mais il y en a certaines qu'on a essayé sur la chaîne et on s'est retrouvé sur notre fin. En fait, on avait tellement on se disait tellement depuis tout petit, cette voiture va être exceptionnelle. Ouais. Une fois essayée, elle était nulle à chier quoi. Pas nulle à chier, mais on a eu moins bien que ce qu'on s'attendait. Là, franchement, on en a eu très largement pour notre argent. Pour notre argent, même si ça nous a rien coûté, mais très largement. Ça va pas tarder. C'est ce qu'on nous. Ouais, c'est vrai. Bon, mon Jimmy, t'en as pensé quoi là? Eh ben, franchement, très agréablement surpris. C'est une caisse avec laquelle on s'amuse beaucoup. Franchement, c'est adapté à nos routes. Bien que ce soit quand même super rigide, c'est agréable quand même sur route un peu bosselée. Non, franchement, très bonne surprise. Très bon essai, je suis très satisfait. Et toi Théo? Bah écoute, moi pareil aussi. Bonne sensation, bien plus que dans des voitures modernes. Tout à fait. Et voilà, et j'ai très froid. Et j'ai hâte que la vidéo se termine. Eh bien, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.
à liker la vidéo, à commenter, ça nous aide beaucoup pour pouvoir faire grandir la chaîne et vous proposer voilà, toujours plus d'essais et de nouvelles voitures voilà, à vous partager. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux qui se trouvent en description, Instagram, Facebook. On vous attend et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.